La ville de Paris est enveloppée de brouillard et de mystère lorsqu'on découvre le corps de Lia de Beaumont, une agente renommée de la secret du roi, flottant sur la Seine. Enveloppé dans un linceul blanc, le corps de Lia porte un message énigmatique, pacte de famille. La nouvelle de cet assassinat choque la cour et inquiète le roi Louis XV pour la sécurité de son royaume. Charles Déon de Beaumont, le frère de Lia et également membre de la secret du roi, est appelé pour identifier le corps. Profondément bouleversé, il jure de découvrir la vérité derrière le meurtre de sa sœur. Lors des funérailles, Charles ressent une présence étrange à ses côtés, une voix douce qu'il croit être l'âme de Lia, lui promettant de le guider dans sa quête. Déterminé, Charles commence son enquête et découvre que Lia était sur la piste d'une conspiration, menaçant la stabilité de la France. Il trouve un flacon contenant un liquide doré, qu'il croit être la clé pour résoudre le mystère. Cependant, il n'est pas seul dans sa quête. D'autres s'intéressent également au secret que Lia a laissé derrière elle. Charles est approché par Durand, un membre expérimenté de la secret du roi, qui l'avertit des dangers de son enquête. Durand révèle que Lia a traqué une société secrète connue sous le nom de Les Poignards, qui cherche à utiliser une substance alchimique appelée sang du Christ pour manipuler le destin de l'Europe. Pendant ce temps, Robin, un jeune voleur, est engagé pour voler le flacon de Charles. Cependant, en rencontrant Charles, il décide de l'aider, impressionné par sa détermination et son courage. Ensemble, ils forment une alliance improbable, unissant leurs compétences pour affronter les conspirateurs. Dans une tentative d'obtenir plus d'informations, Charles rend visite à Anna, une agente russe qu'il a rencontrée lors d'une mission précédente. Anna, initialement hostile, révèle qu'elle enquête également sur les poignards et accepte de collaborer avec Charles, bien que ses motifs restent obscurs. L'enquête de Charles le mène à une ancienne abbaye en dehors de Paris, où il découvre que le sang du Christ est une substance alchimique créée par un groupe de scientifiques et de moines. La substance est capable de conférer des pouvoirs surnaturels, mais elle a aussi le potentiel de causer une destruction massive. Alors qu'ils explorent l'abbaye, Charles, Robin et Anna sont attaqués par des membres des Poignards. Au milieu du chaos, Charles a une vision de Lia, qui l'avertit de la présence d'un traître parmi eux. Méfiant, Charles commence à remettre en question la loyauté de ses alliés, en particulier celle d'Anna, qui semble avoir ses propres plans. Après la bataille, Charles découvre que le chef des Poignards est un noble français influent, qui prévoit d'utiliser le sang du Christ pour déclencher une guerre et s'élever au pouvoir. Avec la vérité révélée, Charles réalise qu'il doit agir rapidement pour empêcher le plan du conspirateur. Charles, Robin et Anna retournent à Versailles pour alerter le roi et empêcher le conspirateur d'exécuter son plan. Cependant, à leur arrivée, ils découvrent que le palais est encerclé par des membres des Poignards qui ont pris le contrôle de la garde royale. Dans une tentative désespérée de sauver le roi, Charles affronte le chef des Poignards dans un duel épique. Le combat est intense, chaque combattant utilisant des compétences extraordinaires conférées par le sang du Christ. Pendant ce temps, Robin et Anna travaillent à désarmer les conspirateurs et à protéger le roi. Avec l'aide de Lia, qui apparaît comme une présence spirituelle, Charles parvient à vaincre le chef des Poignards. Cependant, la victoire a un coût, car le palais est partiellement détruit et de nombreux innocents perdent la vie. Après la bataille, Charles est acclamé comme un héros, mais il se sent hanté par les choix qu'il a faits et par les vies perdues. Il décide de quitter la secret du roi, se consacrant à protéger la France d'autres menaces, mais d'une manière qui n'implique pas d'espionnage ou de violence. Robin, inspiré par le courage de Charles, décide de suivre un chemin plus honorable, utilisant ses compétences pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Anna, quant à elle, retourne en Russie, emportant avec elle la connaissance du sang du Christ, promettant de l'utiliser pour le bien. Charles visite la tombe de Lia, où il accepte enfin sa mort et le rôle qu'elle a joué dans sa vie. Il ressent une paix intérieure, sachant qu'il a honoré l'héritage de sa sœur et qu'il continuera à se battre pour la justice et la paix. Avec le temps, Charles devient une légende, connu sous le nom de le Chevalier Déon, un symbole de courage et de justice. Son histoire est racontée par des générations, inspirant ceux qui cherchent un monde meilleur.